Installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Como 5, le podcast qui parle de foot comme entre potes. Je suis Dre pour vous servir, avec moi Yamik Nice. Salut à tous. Bienvenue, on espère que vous êtes installés confortablement. On est là aujourd'hui pour parler comme d'habitude de football, de notre petite actualité de Ligue 1, Liga, Serie A et tout ce qui s'ensuit. Et on a une activité quand même bien mouvementée cette année en Ligue 1. On est content de commencer ce podcast cette année sur une activité aussi riche. Ouais, sur une belle saison. En espérant que c'est ça qui porte chance au championnat de Ligue 1 et que ça continue à être aussi disputé. Donc avant de passer aux autres championnats, comme on l'a dit tout à l'heure, la Première Ligue, la Liga et la Serie A, on a eu un week-end mouvementé en Ligue 1 là. Qu'est-ce que t'en penses, Mick Nice? Ouais, écoute, on peut tout d'abord commencer par le nul de Lille. Ouais. Le nul Ouais. de Lille qui bute quand même face à Saint-Etienne. Ils ont quand même galéré sur ce match. Ouais. Ils brûlent un petit joker, tu vois, puisqu'ils voulaient aller chercher le titre. Ils avaient besoin de 4 points sur 9 sur leurs deux derniers matchs. Et donc là, voilà, ils brûlent leur joker avec ce petit nul face à Saint-Etienne. Et donc, il faudra aller gagner. Ils avaient 4 points sur 6. 4 points sur 4 6 sur 6, pardon. sur deux derniers matchs, ouais, pour être. Exact, ouais. Et du coup, ils devront aller gagner face à Angers pour vraiment être sacrés champion de France. Franchement, ça sera un beau champion. Et parce qu'en plus, ils se rendent la chose un peu plus compliquée. C'est-à-dire que Ouais. hier, ils auraient vraiment pu prendre ces 3 points-là et vraiment mettre en difficulté le PSG un peu plus en amont dans la saison, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment une belle équipe quand même. On a senti un peu hier qu'ils étaient frileux. Ils ont eu des moments de crainte, ça s'est vraiment ressenti. D'ailleurs, il y a eu la sortie de Fonte qui comprenait pas pourquoi, enfin, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, mais un peu pourquoi Saint-Etienne jouait autant face à eux. Donc là, ils sont vraiment au pied du mur. C'est vraiment le moment où ils doivent aller chercher ce trophée-là. Et on a senti que psychologiquement, ils avaient un petit peu de mal, quoi. Mais voilà. Ouais, bah écoute, j'ai entendu rapidement une interview du coach, hein, Christophe Galtier, qui disait qu'il allait s'entretenir avec les joueurs parce qu'il n'a pas trop apprécié qu'ils perdent un peu leurs moyens, tu vois. Il a senti du stress. Ouais. Il a senti que voilà, ça pèse dans les têtes, là, l'objectif d'aller chercher le titre, tu vois. Donc attention quand même à Lille, hein. Peut-être que, tu vois, Ça peut flancher, d'autant ça plus peut que flancher, hein. à la fin du match, ils ont une occasion vraiment parce que finalement Saint-Etienne perd un joueur sur blessure alors qu'ils avaient déjà fait tous leurs changements. Donc ils se retrouvent à une fin de match à 10 contre 11 et c'est là où pour moi ils auraient peut-être dû profiter et où j'appuie le fait qu'on sente aussi ce côté ils sont un peu craintifs parce que quand ils ont décidé de jouer ou qu'ils ont vu qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher la victoire, ben, ils se sont vraiment donné les moyens. J'ai vu un Lille un peu plus offensif par certains moments de jeu, mais c'est vrai que j'allais jusqu'à la 70e par là, je crois. Voilà. On sentait des pertes de balles faciles, on sentait que le moral n'était pas forcément là. Donc ils avaient un peu les chocottes, je pense. Mais là, ils sont prêts, je pense, à se dire que de toutes les façons, c'est Angers qui est là. Et Angers n'a plus rien à jouer, si ce n'est le fait de se battre pour l'honneur de son coach qui quitte la saison, Ouais. qui quitte le club à la fin de la saison, quoi. Ouais, mais bon, je pense qu'ils auraient préféré quand même gagner ce match-là et arriver un petit peu plus tranquille, détendu contre Angers. Parce que là, comme tu disais tout à l'heure, hein, avant l'émission, tu me disais, voilà, tu te retrouves à 0-0 à la 70e, tu fais quoi Exactement, ça c'était tu l'avis sais que Paris gagne en parallèle. C'est ça. C'était l'avis c'est compliqué, hein. d'un supporter que j'ai entendu un petit peu à la radio et qui m'a fait me dire, effectivement, il y a peut-être du bien aussi dans l'idée de griller ce fameux joker avant, parce que tu te dis que tu arrives là avec qu'une seule chose en tête, qu'un seul résultat possible, c'est gagner. Tu peux pas gérer, tu veux dire. Il n'y a pas de gestion à Ouais. faire, il n'y a pas de... Voilà, comme tu dis, c'est ça, quand tu arrives à la 65e, 70e minute et tu es à 0-0, est-ce que tu dois sortir? Est-ce que tu dois défendre? Est-ce que, voilà, là, il n'y a pas de question à se poser, il faudra attaquer tout le temps et espérer ne pas prendre de but par Angers, quoi. Donc voilà. Donc, pour recontextualiser pour nos auditeurs, hein, si vous n'avez pas suivi
le week-end dernier, on a Lille à 80 points et Paris qui a 1 point de retard seulement. Donc en cas de victoire de Paris et en cas de faux pas de Lille, du coup, même en cas de nul de Lille, il faudra absolument gagner si Paris gagne, quoi, C'est ça. pour être champion. Exactement. Paris qui a gagné Contre Reims 4-0. Et c'est justement là ce que j'allais dire. C'est que là, le PSG il fait un peu référence à ce que moi j'ai toujours vanté dans l'état d'esprit du PSG. Pour moi, si cette équipe-là se dit voilà, là c'est bon, on n'a plus que ça à faire, il faut qu'on gagne, ils vont gagner en fait. Donc là, je sais pas combien elle doit être la cote de Paris vainqueur le week-end prochain, mais vous mettez un gros billet, vous êtes sûr de le récupérer parce que Paris va vraiment tout faire. Je sais pas, pour les joueurs, on va peut-être pas leur conseiller ça, puisque en face c'est Brest qui n'est pas assuré d'être maintenu, donc peut-être qu'il devra aller. Moi personnellement, je pense que Paris gagne, je mets un billet. Alors faites ce que vous voulez, effectivement, mais moi je mets un beaucoup billet, je pense, sur le match. Et donc voilà, c'est-à-dire que cette équipe-là n'a vraiment fait qu'une bouchée de Reims. Il n'y a pas eu de moment où ils ont existé. Où, voilà, on sentait vraiment le PSG sur un rythme en train de dérouler. C'était une promenade de santé pour les gars. On sent vraiment qu'ils sont là en train d'attendre le faux pas de Lille pour pouvoir être proclamé champion, quoi. Oui, en tout cas pour Lille, il ne faudra pas se dire ouais, mais Paris, non. Il faudra gagner parce que derrière, ça bombarde. C'est ça. Et je pense que c'est surtout pas ça qu'il faut se dire, parce qu'il y a aussi le côté d'être chasseur. Ça t'a moins de pression. Effectivement, pour un groupe jeune comme celui de Lille, en tout cas, enfin jeune, toute proportion gardée, ouais, il y a quand même, je veux dire dans l'expérience. Il y a quand même, c'est pas une équipe qui est habituée à jouer ce genre de moment. Et d'être dans la peau du chassé, ça peut être assez compliqué quand même. En tout cas, il faudra gagner face à Angers parce que derrière, on peut être sûr que Paris, comme tu disais, va tout faire pour gagner face à Reims. Voilà, donc moi je mets un billet, je sais pas combien sera la cote, mais je mets un billet, c'est sûr. Derrière, on a Monaco et Lyon à 77 et 76 points qui se disputent la 3e place, qui peut être qualificative pour la Ligue des Champions. Donc, la 3e place sera qualificative pour la Ligue des Champions, par barrage, mais elle sera qualificative. Oui, voilà. Donc, et donc, du coup... Lyon qui affrontera pour la dernière journée Nice, qui n'est pas très bien actuellement, et Monaco qui affrontera... Lens, qui a perdu 3-0 à Bordeaux. Lens qui, comme on discutait un petit peu avant, qui lâche un peu sa fin de saison là, qui s'impose mais pas. Dans l'idée quand même, le match de Lyon, pour rester dans le duel entre Lyon et Monaco, le duel pour la 3e place, Lyon a vraiment montré un peu ce côté-là aussi, hein. C'est ce que j'évoque, c'est le caractère de l'équipe qui sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de gagner. Et c'est un peu dans l'idée du PSG, même s'ils ont pris ce but au tout début du match par une faute de Marcelo, qui remet un ballon dans l'axe et qui se fait choper le ballon par un Nîmois. Tu sentais quand même une certaine maturité sur ce type de gestion d'événements par le caractère lyonnais. Tu sentais que l'équipe était vraiment en place et qu'ils étaient en mode on doit dérouler. Contrairement à Monaco qui, malgré tout, a réussi à mettre 2 buts assez tôt dans le match, dès la première mi-temps, mais qui a eu une deuxième mi-temps un peu plus compliquée. Et moi, en regardant le match, je serrais un peu les cuisses parce que je me disais, purée, ça va pas le faire, on va se prendre un but, etc. Et finalement, Monaco s'en sort pas trop mal aussi. Et du coup, est encore en position de force, parce qu'il suffira de gagner son match face à Lens, le week-end prochain pour pouvoir garder cette 3e place. Donc voilà. Et c'est assez drôle quand même, parce que quand on regarde le nombre de points d'écart entre Monaco et Lille, il n'y a que 3 points. Et c'est vraiment fou de se dire que tout peut être mathématiquement encore jouable, même si c'est de l'ordre de l'impossible. Mais c'est mathématiquement de se dire que voilà, Monaco pourrait être dans un monde absurde. Mais voilà, c'était pour montrer à quel point le championnat est serré. Ouais, le championnat est très serré. Donc voilà, pour la petite histoire, oui, bien sûr, il faudrait que Monaco gagne, que Paris et Lille perdent. Ouais, et que Monaco gagne d'assez parce que là, la différence assez conséquent. Je crois qu'il y a 6 points ou 7 points faudrait que d'écart, donc 7 ou 6 buts d'écart, pardon. Donc il faudrait que non. Mais bon, voilà, c'est pour se dire que mathématiquement c'est très serré. Je veux rien dire d'autre. Monaco ne sera pas champion, donc voilà. Oui, vraisemblablement ça va se jouer quand même entre Lille et Paris. Ça va être beau à voir. Mais la 3e place, attention. Le multiplex va être beau. Là, le multiplex va comme celui de ce week-end. Ouais, c'était pas mal. Et du coup, pour rebondir là-dessus, moi, je regardais le multiplex, bien sûr, mais voilà, je suis aussi sur le match de Marseille, qui était très important. Et Marseille qui finit par gagner, après s'être fait peur. Je sais pas si tu as vu la joie immense de Longoria. Ah, mais lui, il était en transe. Il m'a fait penser au petit garçon qui danse avec le bassin. Ah ouais, je vois. Et il m'a fait un peu penser à lui.
parce que c'était n'importe quoi. Après, bien sûr, voilà, tu mets le troisième but dans les arrêts de jeu, je crois, sur un penalty. Voilà, on se dit est-ce qu'il y a péno, est-ce qu'il n'y a pas péno. Ouais. Donc voilà, tu passes pas loin du match nul quand même et d'arracher cette victoire-là, c'est bien aussi. Quoi. Et donc, tu vois, mine de rien, c'est face à Angers. Angers qui a donné du fil à retordre quand même à Marseille, même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils sont maintenus. Mais Angers, c'est quand même une équipe qui est sacrément dans une mauvaise passe. Je pense que c'est peut-être l'équipe qui est dans la plus mauvaise passe aujourd'hui, à part Dijon, parce que je crois que sur leurs 5 derniers matchs, voilà, c'est ça, ils ont une victoire qui était face à Dijon d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas une équipe qui est hyper en forme. Lille a vraiment, je crois, toutes les cartes sur la table pour être champion. Et bien joué à Marseille qui a gagné hier. Hein. Si j'en enlève rien à la victoire de Marseille. Par contre, voilà, ça restait Angers en face. Oui, ça reste Angers en face, mais voilà, je voulais un petit peu plus me concentrer là-dessus, puisque en tant que supporter de Marseille, je suis très content, bien sûr. Mais je voulais plutôt parler de la qualification de Marseille pour la Ligue Europa. La Ligue Europa, bien sûr. Puisque là, mathématiquement, il faudrait perdre par beaucoup de buts d'écart et que Lens s'impose pour chipper la 5e place. Donc on va dire que c'est plutôt fait pour la 5e place. Et donc voilà, je voulais parler de la Ligue Europa qui est très importante pour Marseille finalement. Mais donc tu penses que Marseille est taillé pour et a les épaules pour aller jouer en Ligue Europa? On en discutait un petit peu pendant les... On en parlait pendant les précédents podcasts. On se disait que voilà, en Ligue Europa, tu voudrais mettre qui en fait à part Marseille aujourd'hui? Tu voudrais mettre qui? Lens? Non. Moi, je vois bien Lens. Tu vois, il y aura. Alors, on ne sait pas entre Monaco et Lyon, il y aura qui? Oui, il y aura les deux, bien sûr. Et quand tu regardes. Il faut deux représentants en Ligue Europa. Non, mais c'est très bien que Marseille y soit. Par contre, après, aujourd'hui, c'est pas le tout de vouloir y être, c'est de pouvoir aussi performer. Et est-ce que tu penses que Marseille a la capacité de performer là-bas? En sachant que quand tu regardes un petit peu les quarts de finale, t'avais quoi? T'avais la Roma, t'as United, t'as Arsenal et t'avais Villarreal. T'as Villarreal qui sont qualifiés en finale. Ouais. Est-ce que Marseille, quand tu regardes ces 4 équipes-là, se hisse à ce rang-là et voilà? Oui, bon, alors, premièrement, c'est vrai qu'on peut quand même souligner que la Ligue Europa, le tableau se relève. Hein, ça devient une vraie compétition, puisqu'on regarde dans les élites de chaque championnat, il y a de plus en plus d'équipes, etc. Par exemple, tu regardes en Première Ligue, en Ligue Europa, il y aura peut-être Liverpool, tu vois. C'est quand même une compétition à ne plus négliger. Hein. Mais je voulais surtout souligner que financièrement, économiquement et pour le projet amené par Longoria de Marseille, il faut ça quoi. Il faut ça. C'était pas la Ligue Europa, mais on faisait quoi? Ouais, non, mais après, tu sais que même pour moi je dirais l'image de Marseille, bien sûr, il faut se être dire européen, que, voilà. Ouais, tu serais potentiellement derrière Lens, derrière Rennes à un moment qui était là à t'embêter. Enfin, finir la saison derrière autant de monde, c'est assez compliqué quand même. Ouais, donc voilà, c'est quand même essentiel pour Marseille d'être en Ligue Europa. Et tu parlais un petit peu du niveau de jeu de l'équipe et tout. On va quand même rappeler à nos chers auditeurs que la dernière équipe à avoir performé en Ligue Europa à avoir donné des émotions et à avoir donné des émotions aux supporters, c'était Marseille, avec une super finale de Ligue Europa. Ils se sont pris 3-0 par l'Atlético, c'est ça? Pour aller là-bas, moi j'ai 3-0. Voilà. Non, mais je parle de l'épopée énorme, mais c'était trop bien. C'était trop bien à vivre. Ok, mais alors. Parce que tu me fais perdre un peu les clés là en avançant l'émission, mais potentiellement à la fin de cette saison, Thauvin n'est plus là. Oui, Thauvin n'est plus là, bien sûr. Camara est sans doute partant. Ok, t'as Milic qui avait la rumeur qui doit retourner en Italie parce qu'il y avait un accord, etc. Donc potentiellement tu le perds. Avec quel argent Marseille recrute? D'accord. Et qu'est-ce que Marseille recrute pour pouvoir être compétitif en Ligue Europa l'année prochaine? D'accord, donc tu aurais préféré voir Lens en fait. C'est ça que tu Mais moi j'ai toujours dit que j'aurais préféré voir Lens parce que je trouve ça beau. Mais ils ont fait une très très belle saison. C'est une équipe qui est aussi méritante que l'OM pour moi sur le papier, qui a proposé même de très belles phases de jeu. J'ai déjà dit que c'est un public merveilleux autant que celui de l'OM peut-être, mais que j'aurais bien aimé voir en Europe. C'est un digne représentant, je pense, cette saison. Et ça pourrait permettre à ce genre de club de passer un cap. Aujourd'hui, Marseille est là. Si Marseille est là, c'est que Marseille mérite sa place. Faut pas oublier que Marseille a eu vraiment des moments difficiles cette saison quand même. Donc franchement, se sortir avec la 5e place, la prise de la commanderie, le départ de Villas-Boas, voilà, il y a eu beaucoup d'éléments. Tu t'en sors bien quand même. Tu t'en sors pas trop mal. Mais c'est pas le moment de faire les fanfarons. Donc, non, bien sûr, je fanfaronnais pas, bien sûr. L'idée, c'est de pas aller en Europa League pour être figurant. Moi, si tu veux y aller, il faut vouloir y aller pour pouvoir représenter quelque chose. Si c'est pour aller prendre 0 points comme en Ligue des Champions, bon, après voilà, l'ADN française en Ligue Europa, on peut pas dire non plus qu'en général les équipes performent. Donc je vois pas pourquoi on serait super
on serait super exigeant avec l'OM alors que. Tu viens de me dire que la dernière équipe qui a été, c'est Marseille qui a fait une finale. Donc, Marseille c'est l'exception. Donc on y va, donc vous y allez encore pour bien former, on n'y va pas pour. Pourquoi pas, bien sûr. D'accord. On n'y va pas pour juste prendre l'argent des phases de poule et se faire sortir par le PAOK, je sais pas quoi. Non, mais c'est déjà un bon début économiquement de prendre l'argent. De prendre l'argent de la Ligue Europa, c'est quand même pas mal. Incroyable. Non, mais c'est bien de se qualifier, d'être là. Tu vois, de toute façon, tu l'as vu à la joie du président. Ouais, bien sûr, je pense que c'était important pour lui, que voilà, avec ça, tu es un petit peu plus serein économiquement, tu vas pouvoir recruter, même si les finances sont serrées, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec ça. Que tu vas essayer de faire au mieux, c'est un projet à long terme, c'est pas un projet, on va pas recruter, on va pas mettre 100 millions, tu vois, c'est un projet à long terme. Ne soyez juste pas figurant, quoi. Il faut, écoute, on va essayer. Hein, j'espère, j'ai toutefois en Marseille. J'espère que les joueurs vont tout faire pour, qui sont motivés quand même de jouer une Coupe d'Europe. Et comme on disait, de toute façon, le tableau se relève. Donc c'est encore plus beau, tu vois. En parlant de ça, il y avait un très beau reportage sur Mandanda sur Téléfoot dimanche, qui retraçait un peu sa carrière avec des images phares, des images de son fils et tout. Et il y a une partie qui était assez intéressante sur la gestion des gardiens à Marseille, où on lui disait, est-ce qu'il se prépare à être bousculé dans la hiérarchie Là, je pense qu'il serait temps. Hein. Et donc il a dit justement, il disait que justement il en parle assez sereinement avec Sampaoli, qui sont dans la recherche d'un gardien, et qui sont à la recherche d'un gardien, et qu'il sait que c'est dans l'objectif pour lui de se faire un petit peu bousculer, mais qu'il rappelle qu'il serait quand même là pour gêner le nouveau gardien potentiel qui recruterait, quoi. Donc que ce gardien-là qui arriverait ne pourrait pas se reposer sur ses lauriers en se disant Mandanda est fini. Donc c'est quelqu'un il y aura aussi du changement potentiellement au poste de gardien. Il serait temps d'avoir un successeur, bien sûr. Après, on sait les gardiens, les gardiens, ça peut jouer un petit peu plus longtemps que les joueurs de champ, on va dire. Oui, mais lui, il s'estime, il disait, je crois de mémoire, se voit jouer encore 1 ou 2 ans et espérer prendre un poste dans la direction de Marseille, pourquoi pas, par la suite. Mais que voilà, c'est quelque chose. Moi, ça m'a assez surpris de voir déjà comment il gérait la concurrence avec Lloris en équipe de France. Il a été très franc là-dessus. Ça a été, franchement, c'était un très beau reportage. Avec beaucoup d'images, voilà. Donc c'est aussi pour souligner qu'il y aura beaucoup de changements dans l'effectif de Marseille la saison prochaine. Il y aura beaucoup de changements, c'est donc, sûr. Sampaoli va sûrement mettre sa patte aussi. J'espère que Marseille aura des finances pour faire un recrutement. Écoute, figurer en Ligue Europa. Si tu vends Camara, déjà, tu peux recruter 1 ou 2 joueurs avec l'argent. On a eu des Camara, prêts. t'estimes ça à combien? T'estimes pas ça? T'estimes le joueur à combien? Je sais pas, entre 30 et 40. Et avec 30 et 40, tu vas acheter 2 joueurs? Oui, 2 joueurs de 20. Pour jouer la Ligue Europa? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, avec 20 millions, t'as quoi? Avec 20 millions, t'as quoi aujourd'hui? Écoute, par exemple, je sais pas, Balerdi, son option d'achat c'était environ ça. Cuisance, son option d'achat c'est entre 15 et 20, tu vois. Cuisance, ça marche fort. Hein. Non, ça marche pas fort, mais je veux te dire que les joueurs, t'as des joueurs entre 15 et 20 millions, t'as des joueurs. Mais est-ce qu'ils sont efficaces? Écoute, Lirola, je sais pas c'était combien exactement, mais Lirola il est très bon par exemple. Et donc voilà. Bien joué à Marseille et on leur souhaite le meilleur pour potentiellement l'année prochaine. Faut pas oublier quand même que le match n'est pas passé face à Lens, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est quasiment scellé. C'est quasiment. Si vraiment Marseille n'est pas en Ligue Europa l'année prochaine, c'est un accident, c'est une faute professionnelle. On peut quand même parler rapidement de ce qui se passe dans le bas de tableau parce que c'est quand même intéressant. Hein. Incroyable. Parce que là, tu te rends compte qu'entre la 13e et la 18e place, rien n'est joué. Puisque Nantes enchaîne une quatrième victoire d'affilée. Ils sont vraiment. Et donc ils sont encore barragistes, mais ils ont 40 points. Ils sont qu'à 1 point de Lorient, Brest, Strasbourg et qu'à 2 points de Bordeaux et Reims. Donc, et on en parlait la semaine dernière du niveau de performance de Nantes. Je disais qu'ils avaient gagné 4-1 à Brest, ils avaient gagné 3-0 à Nantes, et là ils ramènent 4-0 à Dijon. C'est vraiment une équipe qui est en train d'enchaîner les buts comme des perles en ce moment. C'est Colomouani, je crois. Il est incroyable ce mec, moi j'aime bien. Ludovic Blas, c'est incroyable. Vraiment, c'est une équipe qui reprend des couleurs et qui, pour moi, mériterait d'être sauvée aux dépens de je ne sais trop qui. Mais Lorient aussi, par exemple, c'est une très belle équipe qui a montré du caractère. Pour la belle histoire et pour le beau jeu, ce serait quand même marrant qu'ils arrivent à se sauver, Nantes. En effectuant une super fin de saison. En sachant que, par exemple, Brest doit jouer le PSG. T'as un duel entre Strasbourg et Lorient, tout ça se bat pour voilà. Bordeaux joue Reims qui aussi est dans de mauvais draps. Et Nantes va jouer Montpellier qui est dans le ventre mou, quoi. Donc si il faudrait déjà gagner. Il faudrait pour Nantes déjà gagner. Oui, c'est sûr. Mais quand tu regardes dans justement ces 4 ou 5 adversaires,
oui, c'est ça. Donc de la 13e t'en as 5. Dans les 5, t'en as 4 qui s'affrontent entre elles pour jouer justement, éviter cette place de barragiste. Et t'as une qui doit jouer le deuxième, qui doit jouer le PSG, qui doit absolument aller gagner pour être potentiellement champion. Donc je pense que celui qui a le meilleur tirage là aujourd'hui, c'est Nantes. Donc, voilà. Si Nantes s'impose, en tout cas, ça va être compliqué de les voir barragistes. C'est ça, voilà. S'ils s'imposent, ça va être très compliqué voilà. Donc, mention spéciale à Comboiré, qui, pour moi, même si là, ça s'arrêtait là, aura fait un travail magnifique. Et j'aime beaucoup l'homme. Je sais pas si j'ai déjà dit, j'ai déjà beaucoup vanté ce qu'il fait, mais j'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup le caractère qu'il met, j'aime beaucoup le fait que c'est un mec qui te prenne pas en traite, qui s'il a à te parler, il te prend, il te coince dans un entre deux murs, et puis c'est un duel d'hommes, vous parlez, voilà, vous criez, vous gueulez, et puis après tout est réglé. Donc voilà, on espère vraiment, enfin moi j'espère que Camboiré réussisse à faire sortir Nantes de la tête, de la place de barragiste en tout cas. Ouais, mais du coup. Donc, pour recontextualiser pour nos auditeurs, restez à l'affût parce que justement, on a un Reims-Bordeaux, donc le 13e contre le 14e. Aucun des deux n'est assuré d'être sorti de la place de barragiste. On a un Strasbourg-Lorient, le 15e contre le 17e. On a un Brest-PSG, le 16e contre le second. Et on a ce fameux Nantes-Montpellier qui. Donc quoi qu'il en soit, il y a forcément des choses qui vont bouger là. Ouais, donc le multiplex va nous réserver pas mal de surprises, ça va être pas mal. On vous conseille vraiment de regarder ça. Exactement. En tout cas, nous, ça va être le cas. Et du coup, on peut passer au petit tour d'Europe. Ouais. Alors, on voulait juste dire quand même, c'est dommage pour Nîmes qui. Ah oui, Nîmes qui est officiellement du coup relégué. C'est ça, exactement. Donc c'est un peu dommage, c'est une équipe que j'avais bien aimée il y a 2-3 ans. Ils ont fait une belle montée. Qui avait vraiment du beau jeu, etc. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Ils avaient battu Marseille et tout. Ouais, je me rappelle, c'était une belle équipe. Exactement. Et là, ils ont perdu le fil. Bonne descente les crocos. Et puis voilà. Et donc du coup, on peut quand même parler très rapidement de la Ligue 2, puisqu'on a les deux promus officiels et on attendra le barrage. Exactement, ouais. Donc on a quoi? On a l'Estac qui monte. On a 3 qui montent et Clermont Foot qui ça fait pas mal d'années déjà qui luttent pour les premières places en Ligue 2, qui travaillent bien, etc. Donc franchement, voir Clermont Foot en Ligue 1, j'ai hâte. J'ai hâte de les voir en Ligue 1. Et aussi 3, on sait pas, ça peut donner un truc intéressant, parce qu'on rappelle pour nos auditeurs que 3 a été racheté par City, par City Group. C'est ça. Et donc voilà, c'est... 3, c'est une équipe que j'affectionne parce que c'est une ville dans laquelle j'ai vécu un petit moment quand même. Et donc, ça fait plaisir de voir. Et moi, Clermont, du coup. Ah ouais, donc, tu vois, oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de voir le stade de l'Aube en Ligue 1. C'est agréable d'y aller. Donc voilà, et puis on sait qu'ils ont quand même fait de belles prestations quand même. Je me rappelle d'il y a les 5-6 ans avec Furlan, c'est ça? Ouais, Furlan. Donc voilà, bienvenue à 3 et on se réjouira d'aller regarder des matchs la saison prochaine quand les stades réouvriront. Ouais, après, je sais pas trop où ils en sont au niveau économique, etc. Mais quand tu es racheté quand même par City Group... Après, il faut faire attention parce que c'est des clubs satellites, c'est pas non plus des têtes d'affiche, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça, du projet, c'est pas des têtes d'affiche du projet. Donc ce sont des clubs qui sont là pour faire éclore des jeunes ou peut-être... camoufler certains transferts, certains contrats financiers, peut-être des choses comme ça. Donc, faut être attentif. Aussi des prêts pour que les joueurs s'aguerrissent, etc. C'est ça. Mais c'est quand même intéressant. C'est gage de qualité un petit peu. Bien sûr, puisque par exemple, tu vois aussi la Galaxy Red Bull, Salzbourg, c'est les premières places dans le championnat autrichien, Leipzig également. Aux US, tu as Red Bull New York, tu vois. Donc, donc il faut être attentif à ce qu'ils peuvent. C'est pas anodin en tout cas de se faire acheter par City. Et justement, ils avaient déjà mis en place un beau jeu quand même pour une équipe de Ligue 2. Ils finissent champions, etc. Donc il y a peut-être des belles choses à venir pour les stacks. Donc on passait à l'Europe rapidement, où on va aller où ça bouge. On va pas trop chercher là où ça bouge plus trop. On sait déjà que voilà. Il y a quand même eu des choses intéressantes un petit peu partout. On va commencer par la Liga déjà. La Liga incroyable. Quand même, le Barça, je sais pas ce qui s'y passe, mais. Ils sont un petit peu en train de lâcher prise. Bon, après ça va, ils prennent quand même la Coupe du Roi, mais. Ouais, c'est pas évident. Là où on voyait un Barça et un Real vraiment aller titiller l'Atlético jusqu'au dernier moment. Là, le Barça, en tout cas, c'est fini. Ouais, c'est terminé. Le Barça aujourd'hui est à 7 points de l'Atlético. Et voilà, donc il n'y a que le Real qui est là pour aller embêter. Il reste plus qu'un match. Le Barça, voilà, c'est fini pour le titre. Et le Real est à 2 points.
Le Real est à 2 points et le Real doit aller jouer Villarreal quand même. Donc ça ne sera pas un match facile. On sait la qualité de l'effectif de Villarreal, le jeu qu'il propose et le coach qui a toujours soif de victoire. Et d'autant plus qu'ils sont encore en lice, eux, Villarreal, pour potentiellement aller chercher la 5e place pour la Ligue Europa l'année prochaine. Donc ils vont rien lâcher du tout, ça va pas être un match facile pour le Real, en sachant que l'Atlético va jouer Valladolid. Valladolid, ils en sont où parce que qui sont à 31 points, ils peuvent encore essayer d'espérer la 17e place et se sortir. Ouais, c'est compliqué, mais ouais. Mais voilà, au niveau de la saison, je pense que s'il y a un effectif qui peut réaliser un objectif, ça serait bien l'Atlético. Après, ils peuvent, tu vois, ils peuvent quand même se faire surprendre. Parce que si je ne me trompe pas, en cas de faux pas d'Atlético, donc par exemple le match nul, ils seront à 84 points. Et le Real qui s'impose à Valladolid, ils seront à 84 points également. Et en Espagne, c'est la différence de but particulière entre les deux équipes qui fait le classement. Qui fait le classement. Et si je ne me trompe pas, c'est le Real qui en sort vainqueur dans son duel face à l'Atlético. Puisqu'ils avaient gagné, je crois, le match aller. En tout cas, un des deux matchs, je suis sûr qu'ils avaient gagné. Donc... voilà, il faudra quand même ne pas. Oui, il ne faut pas trop se relâcher. C'est pour ça, je pense qu'il faut gagner tout simplement. Voilà, et puis, en tout cas, le Real va tout donner pour aller chercher. Les deux vont se dépatouiller. Mais bon, l'Atlético, je pense qu'ils feraient un bon champion quand même. Oui, malgré un peu la baisse de forme, c'est ça un peu sur la fin de saison. Mais c'est une équipe qui a bien carburé au moment où les autres ne carburaient pas trop, justement. Et voilà, ils ont des belles histoires, ils ont Suarez. Ils ont resté fidèles à leur identité de jeu. C'est ça. Ce serait quand même bien pour Diego Simeone, d'aller chercher un titre, parce que là, ça commence à dater, hein, ça fait 9 ans. Ouais. Donc, oui. En tant que sympathisant, on va dire, du Barça, ça me ferait assez plaisir pour l'Atlético. D'accord. Fallait commencer comme ça. Non, moi, je suis assez content qu'ils gagnent parce que voilà, c'est une équipe que dans le fond, j'aime bien. Et puis, tu vois, c'est bien de voir l'Atlético et puis pas tout le temps le Real Barça. Ouais, c'est ça. Donc, renouveler un peu le truc, quoi. Espérons quand même pour eux qu'ils ne fassent pas un faux pas fatal. Ok. À part ça, on peut parler rapidement de la Première Ligue également. Oui. Où on a eu, on peut commencer par Liverpool. Qui s'impose dans les dernières minutes avec un but, c'est pas anodin ça, un but de leur gardien sur le dernier corner du match. Pour moi, c'est le fait marquant du week-end quand même. C'est une équipe qui avait du mal dans la saison générale. Il n'a pas aussi été dans sa meilleure forme, Alisson Becker, cette saison. Il n'a pas été aidé par la défense qui était manquante. Il a perdu son père il n'y a pas si longtemps que ça. Et le gars monte sur le dernier coup franc, dernier corner dans les dernières minutes et il met la tête. En plus, il met une tête magnifique. C'est même pas une tête, une tête bouteille comme on appelle ça. Bonne tête smatchée. Voilà, c'est vraiment un geste d'attaquant. La tête est bien croisée et tout. Et bon, le marquage était laxiste, mais il permet à Liverpool de se repositionner au classement, d'espérer l'Europe l'année prochaine. Enfin voilà, c'est tout un symbole. On a vu son émotion après le but. Donc bien joué à lui et voilà. Ouais, parce que du coup Liverpool revient à 1 point de Chelsea pour la 4e place. C'est ça. Et à 3 points de Leicester pour la 3e. Donc c'est pas tout à fait joué pour le top 4. Chaque semaine on change un peu de discours, mais on se disait que c'était un petit peu joué pour le top 4, etc. Liverpool est quand même à l'abordage pour cette. Oui, ils sont totalement en place. Je pense que ça leur plairait pas trop de jouer la Ligue Europa, tu vois. Liverpool, c'est un club de Ligue des Champions maintenant. Donc, ouais, c'est vrai. Non, mais bon, après, c'est toujours mieux que rien. Vaut mieux prendre ça que rien du tout, quoi. Oui, bien sûr. Mais Liverpool va tout donner, en tout cas, pour bousculer les deux clubs. Ouais, les deux clubs devant eux, quoi. Devant eux. Et on a également Tottenham qui gagne, qui reste à la 6e place à 59 points. Bon, il y a un petit écart quand même. Je pense que Tottenham sera sans grande surprise en Ligue Europa. Ouais. C'est un moindre mal quand même aussi pour eux. Et il y a City qui a joué face à Newcastle. Le match était intéressant au niveau déjà il y a eu 7 buts dans le match et au niveau du scénario. Mais bon, on va pas rappeler City est déjà champion depuis une semaine et demie, je crois. Ouais. Donc voilà, mention spéciale à Ferran Torres qui met un triplé et voilà quoi. Sinon rien de nouveau sur la Première Ligue. Ouais, rien de nouveau. Là, j'ai le classement sous les yeux. Je regarde un petit peu mon club Arsenal. Ils sont encore 9e, ça va être compliqué. C'est compliqué Arsenal. Même pas européen la saison prochaine.
Ouais, ils essaient de. Tu vois, ils ont pris une belle victoire à Chelsea quand même, ce qui Ouais, était. c'était pas négligeable. Pas, voilà, c'est ça. Mais Ça reste voilà, encore un derby de Londres. Voilà, Voilà, ça fait 3 matchs d'affilée, 3 victoires, mais trop de points perdus bêtement. Trop. Tu peux pas espérer, grand-chose dans une saison quand tu fais 13 matchs nuls. Quand tu fais 13 défaites. Pardon. Ouais, mais oui, sans la souligner, on sait qu'Arsenal est vraiment dans une mauvaise passe. Faudra peut-être. Eux, j'ai l'impression qu'ils ont surtout hâte que la saison se termine pour passer à autre chose et pour pouvoir enchaîner, quoi. Ouais. Arsenal, ouais, c'est compliqué. Vas-y, coupe là, je sais plus ce que j'allais dire. On va faire un cut là, je sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire quoi en fait? Arsenal. Non, bah j'ai perdu le fil, hein, je sais plus ce que j'allais dire. Ok. T'allais dire un truc en premier? Non. Donc on peut enchaîner. Ok, donc on enchaîne sur la Bundesliga, où aussi le Bayern est champion. Ouais, bah la Bundesliga, voilà, on savait déjà que le Bayern était officiellement champion. On peut quand même noter, souligner la belle performance de Dortmund qui enchaîne 5 victoires de suite. Ils étaient hors du top 4 il y a quelques journées. Ils finissent la saison en boulet de canon et là ils vont jouer. Ils sont assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine quand même. C'est un moindre mal pour cette équipe puisqu'on sait qu'il y aura des départs, on sait qu'il y a eu un changement d'entraîneur, ils ont eu une mauvaise passe, le projet doit reprendre forme. Mais la Ligue des Champions c'était essentiel pour eux et ils sont allés la chercher. Voilà, belle performance de Dortmund ces dernières journées quand même. Exactement. Donc ouais, c'est vrai, on a eu Lorenzo qui était venu à notre micro, qui était notre tout premier invité, qui est fan de Dortmund et qui expliquait son désarroi il y a quelques semaines encore, comment il était... Ils étaient 5 ou 6e, c'était voilà, chaud. c'est ça. On a eu Martin aussi qui nous a fait un peu le même discours en disant, voilà, vu la qualité de l'effectif, c'était pas normal que Dortmund se retrouve aux places où ils étaient, 5, 6, voire 7e je crois. Donc ça fait du bien pour eux aussi de se replacer. Ouais, ils se sont ressaisis et puis la semaine dernière ils sont allés gagner la Coupe d'Allemagne en plus. Donc non, c'est une saison, tu vois, où ils s'en sortent bien, où ils finissent bien. Une Coupe d'Allemagne, c'est quand même un trophée. Ouais, avec un petit peu de regret, mais finalement de là où ils sont partis, ou en tout cas de la forme la plus basse qu'ils ont eue, se retrouver là aujourd'hui, c'est vraiment pas mal. De la Coupe d'Allemagne, on a vu la joie de Haaland, hein, on sait qu'il veut marquer l'histoire, lui, il commence avec un titre, etc. Non, c'est pas mal. C'est pas mal pour Dortmund et on verra comment se profilera la saison prochaine pour eux. C'est ça. Donc voilà. C'était le petit mot c'était ce dont je voulais parler en Bundesliga. Et donc toi, tu voulais plutôt t'attarder sur la Serie A, c'est ça? Pas spécialement, parce que voilà, là aussi le titre est joué. Ce qui est un peu important et significatif, c'est le classement surtout, se dire que attention, la Juve, ça commence à faire. À chaque fois, on en parle un petit peu, mais une Juve sans Ligue des Champions, c'est quand même problématique. Là, il reste plus qu'un match en fait. Il reste plus qu'un match. Et donc, la Serie A ne déroge pas aux autres championnats à suspense, hein, comme la Liga et la Ligue 1, puisque là, on se rend compte que la Juve, comme tu le disais, est encore hors du top 4, hors de la zone pour la Ligue des Champions. Ouais. Ils ont gagné pourtant ce week-end. Mais ils sont encore en capacité de finir second, quoi. Alors second, il faut regarder le goal average, mais ils ont en tout cas la possibilité de rattraper l'Atalanta au nombre de points et de dépasser le Milan AC, Naples, etc. Mais quand tu as beaucoup d'adversaires comme ça, pour si peu de place, tu pars déficit. Enfin, t'as un déficit, quoi. T'as que des grosses quand même écuries devant. Après, ils peuvent se rassurer en se disant qu'ils jouent une équipe du ventre mou, Bologne, pour finir la saison. Ouais. Ils peuvent gagner, mais après, voilà, ils ne sont pas maîtres de leur destin en tout cas, parce qu'ils doivent gagner et attendre un faux pas. Donc, soit de Naples, soit de Milan, ou soit de l'Atalanta. Ouais, c'est ça. En sachant que, ce qui est bien pour eux quand même, c'est que le prochain match de l'Atalanta, c'est l'AC Milan. Donc, t'as forcément un des deux qui va laisser des points. Ah bah oui, écoute, là on réfléchit vite fait, on se fait les petits scénarios. Donc il suffirait que l'AC Milan perde par exemple, que l'Atalanta gagne et que la Juve gagne, et finalement la Juve reprend une place en Ligue des Champions, quoi. Ouais. Donc, on a Naples également. Naples va affronter qui du coup? Naples affronte l'Hellas Vérone. Donc c'est aussi une équipe du ventre mou. Voilà. Donc voilà, ce sera également un multiplex à suivre. Hein. Ça me ferait quand même bizarre de voir la Juve. La Juve en Ligue Europa. Non, mais je pense qu'ils vont essayer, ils vont tout donner. Ronaldo va s'arracher, nous sortir un triplé, et puis on n'en reparlera plus. Justement, ça nous permet d'enchaîner sur notre focus du jour. Ouais. Voilà, on a analysé un petit peu la situation de la Juve, celle du Barça, et voilà, on voulait un petit peu parler. On sait que c'est un sujet sur lequel on peut parler des heures. Hein, Messi, Ronaldo.
qu'est-ce qu'il en est de Messi, de Ronaldo là. T'imagines la Juve en Ligue Europa, on sait que Messi, c'est peut-être la fin de l'histoire avec le Barça. Voilà, est-ce qu'on peut se poser la question du tournant de leur carrière respective? Après, c'est quand même. Est-ce que c'est la fin des grands Messi et Ronaldo? Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Messi et Ronaldo là? C'est quand même quelque chose qu'on a en lumière depuis un moment, qu'on se dit voilà, qu'on voit que ça arrive, on sait que ça arrivera tôt ou tard. On en parlait un peu en début, Ronaldo a 36 ans quand même, c'est pas rien. Il est plus en capacité de faire les mêmes exploits qu'il faisait Bon, après, voilà. aussi longtemps, de façon aussi impressionnante. On dit ça, le mec il est quand même meilleur buteur de la Serie A. Bien sûr. Non mais voilà, c'est parce que ça reste Ronaldo, que ça reste un extraterrestre. Ouais. Mais je pense que c'est un mec qui est assez à son prime time, il avait joué à la Juve. Il mettrait 10, 12 buts peut-être de plus quoi, dans la saison. C'est juste qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont encore des stats stratosphériques, mais on peut se poser la question. Et puis, il y a un truc qui, pour moi, témoigne quand même de la fin de tout ça. C'est Messi qui veut quitter le Barça. Pour moi, ce mec-là était voué à rester là jusqu'à sa mort. Et c'est peut-être que je me trompe, hein, ce n'est que mon avis, mais de se dire qu'il est en train d'essayer de partir ou qu'il y a une possibilité qu'il quitte le Barça, c'est quand même pour moi un signe de... Tu voulais dire que voilà, Messi... Il approche de sa fin un petit peu, quoi. Ah, tu veux dire normalement Messi, c'est Barça et qu'il ne bouge pas tant qu'il est encore... il ne bougerait pas. Donc s'il y a la rumeur, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est qu'il y a un souci, c'est peut-être qu'il se sent peut-être un peu moins, ou je sais pas, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Pour essayer de structurer les choses, parce qu'on a envie de dire des milliers de trucs sur Messi Ronaldo, déjà, en perspective de changement de club pour les deux là, si Ronaldo ne se qualifie pas en Ligue des Champions avec la Juve, c'est sûr il part. Voilà. Ronaldo c'est le meilleur buteur de la compétition, il veut jouer encore dans cette compétition, il veut continuer à grappiller des buts pour être certain d'être jamais atteint sur ce record là. Donc voilà, si la Juve ne se qualifie pas, il part. Donc le souci de Ronaldo, de transfert, il va où? C'est ça, le problème, c'est de où tu emmènes Ronaldo. Tu auras toujours la rumeur Paris quoi qu'il arrive, tu auras toujours la rumeur United quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. En tout cas, le souci qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, alors il y a deux soucis, c'est que tu as le côté financier du Covid qui fait que beaucoup de clubs commencent à être réticents à avoir ce niveau de salaire-là et de transfert-là à gérer. Ouais. Parce que là, tu prends Ronaldo à un montant... 36 ans. Je sais pas combien, tu le revendras plus, c'est mort. Il finira sa carrière sûrement chez toi ou il partira en MLS avec ça. Mais tu feras plus de plus-value, en tout cas sur son transfert. Je pense que même là, pour la Juve, ça va être un peu compliqué. Et ils ont un deuxième souci, c'est qu'il y a une génération qui vient... qui commence à montrer des signes de performance intéressants. Non, mais bien sûr, toute proportion gardée, sauf que quand tu commences à réfléchir en tant que club, une entreprise, tu te dis est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mettre l'argent sur un prospect ou un talent qui commence à performer, un Haaland, un Mbappé, etc., plutôt que d'aller les mettre sur un Ronaldo qui a 36 ans, qui peut vraiment t'apporter, on est tous d'accord là-dessus, une trentaine de buts par saison, mais au prix que c'est, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi? C'est pareil, c'est un mec qui, quand il viendra dans ton équipe, il faudra que l'équipe tourne pour lui. C'est un peu ça aussi qu'il faut prendre tout ça en compte. C'est quelqu'un qui aura du mal à rentrer dans un moule d'une équipe, l'équipe devra s'adapter à lui. Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Là où il y avait 2 ou 3 ans, tu te disais c'était encore le bon coup de choper un Ronaldo à 100 millions. Là, ça commence un peu, pour moi, à être un peu compliqué. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec toi, en tout cas sur le cas Ronaldo, 36 ans, voilà. Donc perspective de transfert, on va dire que c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Par contre, Messi, je trouve qu'il a toujours quand même sa cote et que voilà, Paris pourrait vraiment être intéressé. Alors, je sais pas les rumeurs si elles se vérifieront ou pas, mais voilà, Messi. Oui, je suis d'accord avec ça, mais le problème de Messi, c'est combien? Combien quoi? À combien il vient? Il viendrait libre, puisqu'il est en fin de contrat à Barcelone. Effectivement, oui. Donc ce serait ça. Mais à combien de salaire alors du coup? Par contre, oui. Par contre, salaire, il faudra Halas. Ouais, c'est ça. Donc tu dois le mettre à un niveau de salaire assez conséquent. Je pense que des clubs comme Paris, c'est dommage à dire, mais ils ont besoin de recruter ailleurs que de chercher à mettre en place un Messi. On a assez de fois évoqué la défense de Paris qui est catastrophique. Oui, mais... Il te faut pas un latéral, il t'en faut 2. Il te faut un défenseur central. Ça me paraît assez compliqué de se dire qu'aujourd'hui tu as un Neymar qui est à 30 millions à peu près. Messi ne viendra pas pour 10 millions, je pense pas. Non, c'est 30-40 également. Mais t'as Mbappé je veux te dire que Messi, du fait qu'il soit libre,
qu'il soit plus jeune que Ronaldo et qu'il ait quand même performé cette saison. Je suis désolé. On est d'accord. Messi. C'est jouable pour toi. Messi, oui, pour moi c'est jouable puisque attends, je prends les stats vite fait. Hein. Messi, Pichichi encore une fois de la Liga, 30 buts. Ouais, ok, on est totalement d'accord avec ça, je dis pas le contraire. Il est encore parmi les meilleurs passeurs de Liga avec 9 passes décisives. Il a quand même performé. Bon, le Barça a pas été bon en Ligue des Champions, mais c'est quand même lui qui a tiré sur une pète du jeu face à Paris. On se souvient notamment de son superbe but. Non, mais on est totalement d'accord. On sent que physiquement ça baisse, mais il a encore une hype et il a encore un intérêt à le prendre puisqu'il vient libre. Et donc, si tu parlais un petit peu de Paris, je vais rebondir là-dessus. Je pense que Paris peut être intéressé si Mbappé part, par contre. Si Mbappé part, tu te libères d'un gros salaire et tu peux le donner à Messi. Il faudrait faire un transfert, un swap deal. Et pourquoi pas, et tu ferais plaisir également à ta star que tu as prolongé, Neymar. Donc pour moi, c'est pas mort. Perspective de transfert Messi, c'est jouable. Paris, City, etc. Il y a encore un intérêt à le prendre. Il n'est pas cramé, Messi. Ouais, ça s'entend. Mais Donc pour moi, c'est pas la fin Messi en tout cas. Voilà, je te sens un petit peu. De toute façon, toi, les deux là, tu les respectes plus. Non, moi, respect éternel et tout, mais c'est juste que quelquefois, il faut aussi se poser la question sur. Voilà. Ça reste une entreprise, un club, c'est pas FIFA. Donc il y a des gestions financières, tu as des contrats à respecter, tu as des choses. C'est cher Messi. Hein. Même pour le Barça, c'est très cher là. Donc du coup, faire revenir un Messi à 30 millions dans un vestiaire. On connaît pas les chiffres exacts, hein, mais apparemment Messi, c'est 50 millions net à Barcelone avec toutes les primes et tout, droits d'image, etc. Ce qui fait 100 millions à payer par an pour son club en fait, avec les charges salariales et tout. C'est énorme. Ouais, donc énorme. Donc voilà, c'est conséquent. Il faudra vraiment être attentif à ça. De toutes les façons, le mercato va être hyper agité. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis très très en attente de ce mercato-là, notamment parce que. J'aimerais bien quand même pour la culture que les deux partent, tu vois. Mais tu veux qu'ils aillent où? Oui, c'est ça. Non, mais après, voilà. Tout ça pour dire que moi, je suis très impatient que ce mercato-là commence. Les clubs vont devoir être malins, plus simplement que d'aligner un chèque. Ils vont devoir être très intelligents dans ce qu'ils ont à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en circulation. Les gens vont garder des sous dans la poche, là, parce que le Covid fait que. Donc ça va être très très intéressant à suivre. On aura des swap deals, on aura franchement des prêts, des choses comme ça qui vont être vraiment intéressantes. Donc restez connectés à Cambo 5. On vous donnera toutes les infos et on sera là pour échanger avec vous sur Twitter et voilà, sans souci. C'est ça. T'as un petit mot de la fin à dire à nos auditeurs pour l'épisode du jour? Écoutez, en tout cas, on vous remercie d'écouter ça régulièrement. On voit que les écoutes, ça monte progressivement, donc on est très contents. On espère que vous continuerez à interagir avec nous sur les réseaux. On va essayer d'ailleurs, à l'heure où on vous parle, on va lancer très rapidement un Space Twitter. C'est ça. Donc n'hésitez pas à venir avec nous pour discuter un petit peu de foot, comme on aime tous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, n'hésitez pas également à venir interagir avec nous et nous également si vous êtes intéressé pour intervenir directement dans le podcast avec un invité du jour, il n'y a pas de problème. Merci déjà à Martin qui est venu, merci à Lorenzo. Lorenzo également. On se met à l'aise, c'est possible par téléphone, on fait ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à venir échanger sur nous sur les réseaux, avec nous sur les réseaux, suivez-nous, écoutez-nous. Et merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bon multiplex du week-end, bonne fin de championnat. C'est ça, exactement. Allez, salut.